Shalom, shalom au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce deuxième jour du mois de mars, nous lisons le texte de 2 Samuel, le chapitre 6, le verset 14, qui dit ceci. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons dit, cette semaine nous parlons de l'adoration. De l'adoration. Et le thème de ce matin, c'est danser pour le Seigneur. Danser pour le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en plein dans l'Ancien Testament et nous sommes dans le chapitre 6, dans le retour du tabernacle, de l'arche de l'Éternel dans la ville de Jérusalem. Et la Bible déclare que David a entendu que l'arche de l'Éternel revenait. Lorsqu'il a entendu cela, qu'il est sorti, qu'il a vu l'arche en train de venir, il s'est levé avec les chantres, avec tous ceux qui transportaient l'arche, avec le peuple. Il a commencé à danser, à louer le Seigneur, à le célébrer, parce que David a compris que la présence de Dieu valait mieux que tout. David a compris qu'il était mieux d'adorer Dieu, de le louer, que de faire toute autre chose. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui fait vraiment ton bonheur? Qu'est-ce qui te réjouit vraiment le cœur? Qu'est-ce qui t'amène dans une joie parfaite? Est-ce que c'est les moyens financiers ou autre chose? Ici, nous voyons qu'il y a un changement de paradigme. David est heureux à cause du retour de la présence de Dieu, du symbole de la présence de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, que tu sois riche ou pauvre, réjouis-toi de la présence de Dieu dans ta vie. Adore Dieu pour ce qu'il est présent en toi. Et vous voyez ici, David était déjà roi quand il a commencé à danser pour Dieu, au point où sa femme même n'a pas apprécié le fait qu'un roi puisse danser pour Dieu. Bien-aimé, ne regarde pas ton titre, ne regarde pas tes moyens financiers pour ne pas adorer Dieu. Souvent, nous venons à l'église, nous venons dans des célébrations cultuelles et nous sommes complexés. Nous nous regardons et nous nous disons, non, moi je ne dois pas danser. Il y a des églises où tu arrives, tu ne verras jamais quelqu'un danser. Ou du moins, c'est une catégorie de personnes. Mais ceux qui se sentent nantis, ceux qui se sentent riches, ne dansent pas. Vous les voyez en train de marcher comme des personnes qui ont déjà tout sur la terre, alors qu'ils comptent et ils ont besoin de Dieu. Quand tu le peux, danse pour le Seigneur. Quand tu es heureux, danse pour le Seigneur. Bien-aimés, ne soyons pas orgueilleux, ne soyons pas trop fiers. Humilions-nous et adorons Dieu de toute notre force. La Bible dit que le roi a dansé de toutes ses forces. Toi aussi, tu peux danser de toutes tes forces. Tu peux adorer Dieu de toutes tes forces. Tu peux faire tout ce que tu veux pour Dieu de toutes tes forces. Donne-toi tout entier lorsque tu es dans les célébrations, dans les cérémonies de culte. Lorsque tu en ressors et que tu es seul, que tu dois servir Dieu, fais-le avec toutes tes forces. Nous pouvons être riches et danser pour Dieu. Nous pouvons être rois et adorer Dieu. Nous pouvons être patrons et nous humilier devant la présence de Dieu. C'est ce que Dieu attend de toi. Alors, adorons-le avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons, au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. David, qui était un roi, s'est levé, il a dansé, il t'a loué, il t'a célébré. Ce matin, Éternel des armées, nous venons devant ta face pour te célébrer, pour t'adorer, pour te louer. Souvent, nous nous réjouissons pour ce qui est éphémère. Ce matin, tu nous invites à nous réjouir pour ce qui est réel, ta présence. Oui, par le retour de l'arche de l'Éternel, David a dansé. Nous aussi, nous voulons que ta présence revienne dans nos cœurs assoiffés, dans nos cœurs asséchés. Que ton onction touche la vie de quelqu'un qui en a besoin. Que ta présence touche la vie de quelqu'un qui en a besoin. Éternel Dieu, t'en supplie. Descends ta présence dans le cœur d'un homme, d'une femme. Permets que ce cœur soit, Seigneur, désaltéré par ta présence. De même que ton arche a fait son retour. Fais ton retour dans son cœur. Remplis-le de joie et de paix au nom de Jésus-Christ. Remplis-le de joie et de paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier afin que vous qui avez mal, vous qui êtes en colère ou qui êtes attristés,
que l'onction de l'Éternel descende sur vous et vous donne de danser même sans musique. Vous donne de vous lever pour danser. Nous prions. Père, je prie pour tous ces frères et ces sœurs qui ont des difficultés à se réjouir devant ta présence, qui passent toute une année sans se réjouir, sans même sourire. Éternel, visite-les, je t'en supplie. Ôte de leur cœur, Éternel, le manque de joie. Enlève de leur cœur la tristesse, l'angoisse. Communique-leur la joie du retour de ta présence dans leur cœur. Donne-leur de se réjouir. Ceux qui sont trop fiers, trop orgueilleux, ceux qui se voient trop grands pour danser ou pour s'humilier. Seigneur, donne-leur de constater ta grandeur, ta seigneurie et qu'ils viennent s'humilier devant ta face pour t'adorer. Nous prions, Seigneur, de même que tu as élevé David, que tu lui as donné un poste très haut. Donne à ses frères et ceux qui nous suivent tous les matins des postes très élevés. Je prie pour quelqu'un, toi qui as toujours adoré Dieu avec tout ce que tu es et ce que tu as, que le Seigneur t'ouvre les portes plus grandes. Ce mois de mars qui est le mois de l'adoration, que Dieu t'ouvre les portes plus grandes au nom de Jésus-Christ. Reçois cela, ta journée est bénie. Ce jour est un jour de grâce et de bénédiction. Ce jour de mercredi est une journée de paix et de grâce pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous. Nous nous retrouverons jeudi pour poursuivre. Dieu te garde et shalom.